bienvenue chez l'être apaisé pour votre tirage astro du mois de juillet 2024. Alors désolée du retard, hein, mais je travaille et j'ai pas eu le temps de me faire des vidéos un peu plus tôt. Désolée pour le désagrément, mais en tout cas elles sont là, elles arrivent. Donc on va commencer par pour le tirage général, on va utiliser le Dixit, le jeu Dixit. C'est un jeu de cartes qui est très beau, très poétique, etc. Donc, ils sont faciles à interpréter. Hein. Il y a beaucoup d'images qui peuvent être, voilà, à interprétation, etc. Et enfin, pour le tirage professionnel, on va utiliser la divination selon Jack. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Encore merci pour votre soutien. C'est très important pour moi. Et je vous souhaite donc un bel été et donc un bon mois de juillet. On va commencer. Je vous laisse avec votre signe astro. Alors que ça soit solaire, lunaire ou votre ascendant, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui peuvent vous concerner. Surtout, c'est des tirages généraux, donc ça ne peut pas résonner chez tout le monde, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal. Donc voilà, si ça ne vous correspond pas, prenez pas. Mais par contre, si ça vous dit quelque chose, si ça vous rebooste ou si ça vous fait du bien, n'hésitez pas, écoutez, prenez ces conseils. Mais en tout cas, c'est juste un guide, c'est juste du divertissement. Ne prenez pas trop à la lettre, hein, c'est juste des tirages, évidemment. Bien, je vous retrouve tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les balances pour votre tirage général et professionnel de juillet 2024. Allez, on va commencer avec le tirage général. C'est parti. Alors, l'humeur, l'ambiance générale pour ce mois de juillet pour les balances. Qu'est-ce que c'est? La zen attitude, méditation, lâcher prise, etc. Pour vous les balances, ce mois sera dû au repos, au ressourcement. On vous dit, voilà, c'est les vacances, profitez-en pour vous reposer, pour vous calmer, vous apaiser, ça sera important les balances, pour vraiment redémarrer la rentrée sur un bon pied. Ça peut être aussi, vous êtes trop stressé, il faut trouver des solutions pour vous détendre, parce que sinon, vous n'allez pas tenir sur le long terme. Donc attention à ça. Pensez à votre santé, préservez-vous. Votre force pour ce mois de juillet. Vous amusez. Profitez de l'instant présent, profitez de la vie, profitez de vos vacances. Là, vous avez vraiment envie de... Voilà. Vous avez envie de vous poser, vous avez envie de profiter de l'instant présent. Vous avez envie de faire les choses que vous n'avez pas eu le temps quand vous travaillez. Là, les vacances, c'est vraiment quelque chose important pour vous. Vous avez envie de souffler, vous avez envie de faire développer certains hobbies, voilà, de vous faire plaisir tout simplement. Et c'est la bonne période. Profitez-en, c'est vraiment le bon moment. On vous dit quand même attention aux excès, hein, à ne pas on va dire, voilà, vous travaillez, vous êtes un grand travailleur ou une travailleuse et puis d'un coup vous lâchez tellement prise que vous faites plus rien, voilà, vous vous laissez couler. Non, là on vous dit vous reposez, mais dans le bon sens du terme, hein, donc c'est vraiment faire les choses qui vous plaisent, faire des choses qui vous boostent, qui vous épanouissent, voilà, qui vous font évoluer, hein. Pas non plus genre je laisse tout tomber, je coule, je sombre, non, parce que j'ai plus envie de rien faire, j'ai plus la volonté, non. Là on vous dit prenez le temps de
ouais, de vous amuser. Ouais, j'ai le mot, c'est ça. Amusez-vous, c'est important. Votre faiblesse. Votre faiblesse, vous ne rêvez pas assez, les balances. Vous êtes trop dans le réalisme, vous êtes trop dans la vie réelle, dans la vie matérielle. Là, on vous dit pour l'épanouissement, l'évolution personnelle, il y a la réussite professionnelle, la réussite familiale, la réussite spirituelle. Une réussite spirituelle, je ne sais pas si ça existe vraiment, parce que on grandit, voilà, on cherche, on se cherche, etc. Mais vous ne laissez pas trop de place à l'imagination, à votre créativité. Et c'est dommage, parce que peut-être vous êtes dans un travail qui demande beaucoup de rigueur, de conscience professionnelle, d'organisation, de planification, et il n'y a pas de place à la créativité. Ou chez vous, peut-être, voilà, vous avez un programme assez, voilà, vous avez votre famille, les enfants, le mari, les parents, etc. Et vous oubliez de développer votre monde intérieur. Mais c'est hyper important, votre imagination, vos rêves, voilà, c'est votre monde intérieur, votre enfant intérieur, voilà, c'est ça aussi. Pensez à des choses enfantins, c'est pas grave, parce que de temps en temps, ça fait du bien. On oublie un peu ces règles trop dures qu'on a à l'âge adulte, on a été trop désillusionnés, la réalité, des fois, nous a rattrapés, et malheureusement, on n'a plus cette âme d'enfant. Et là, on vous dit, si, quand même, de temps en temps, laissez de la place à votre enfant intérieur. Laissez de la place à cet imaginaire pour souffler, pour rêver, pour vous évader. C'est normal, l'humain a besoin de rêver, il a besoin de s'évader de temps en temps du monde, de la réalité, du monde qui peut être cruel des fois ou difficile, parce qu'on a besoin de souffler, on a besoin de retrouver de l'espoir, on a besoin de se dire on est capable de, on a envie, voilà, de rêver tout simplement parce qu'on a envie de souffler, de voir plus loin, de se dire que le monde n'est pas si pourri, c'est juste que voilà, c'est pas la bonne période, mais on va s'en sortir. Là, on vous dit vraiment, n'oubliez pas votre enfant intérieur, des fois de temps en temps faire des jouets aux bulles, aux billes, aller vous promener, courir n'importe comment, ou rire très fort, etc. Ça vous permet de libérer ce stress, voilà, ça vous permet de lâcher prise dans un monde où il faut être tout carré, il faut être hyper impeccable, parfait, ben non, on n'est pas parfait. Et les enfants, eux, ils ont cette sincérité, ils n'ont pas peur du regard des autres, ils n'ont pas peur des moqueries, tout ça, parce qu'ils connaissent pas, eux, ils sont heureux, point, ils profitent de l'instant présent, point, voilà. Donc, vivez vos émotions, vivez vos rêves, voilà, vous avez besoin de souffler, évadez-vous, l'imaginaire et la créativité sont là pour ça. Le conseil de la semaine. Alors, le conseil de la semaine, la compassion, l'entraide, etc. N'oubliez pas que vous pouvez tendre la main aux autres, mais aussi accepter l'aide des autres. C'est du gagnant-gagnant, donc n'hésitez pas. Et la surprise du mois. Partir à la découverte du monde, partir, découvrir des nouvelles choses, des nouvelles personnes, un nouveau pays, par exemple. Les vacances sont faites pour ça. Les vacances vous permettent de partir à l'exploration de nouveautés, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et changer de lieu, changer d'endroit, ça vous change la routine aussi. Donc, vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et ça vous fait du bien, ça vous fait une petite coupure, ça vous dépayse et ça, c'est très bien. Donc, n'hésitez pas à partir à la recherche de nouvelles sensations, de nouvelles activités à faire pour apprendre, pour ou vous ouvrir l'esprit. Bien. Maintenant, on va voir le domaine professionnel si vous travaillez pendant ce mois de juillet. Alors, l'ambiance de ce mois pour le monde professionnel pour les balances. Vous avez besoin de vous calmer, désaccords possibles, disputes entre amis. Le 5 de trèfle. Là, on vous dit vous avez besoin de vacances. Vous avez vraiment besoin de vacances au mois de juillet. C'est peut-être aussi parce que c'est l'été, les gens ils se relâchent, voilà, ils ralentissent le rythme et ça vous agace parce que vous êtes comme ça, c'est carré, organisé, c'est équilibré, c'est harmonisé. Et là, que les gens fassent plus trop d'efforts parce qu'il fait chaud, parce qu'ils sont pas bien, parce qu'ils sont bientôt en vacances, ça vous agace. Mais voilà, il faudra composer quand même avec ça, il faudra garder votre calme. Vous avez le 5 de trèfle et ça veut vous dire qu'il y aura du désordre, des choses de la lourdeur, de la lenteur, et ça vous agace, mais vous n'aurez pas le choix de faire avec. Votre force pour ce mois de juillet. Le roi de pique, personne influente, vous faites preuve de discernement, ambition.
Oui, alors là, ça vous permet, voilà, vous savez, par exemple, c'est peut-être vous la seule responsable, donc vous devez gérer, etc. Et ça vous fait du bien parce que vous êtes toujours peut-être sous le grand chef, etc. Vous étiez, ou ça se trouve, bah, vu qu'il n'y a plus personne, il y a presque tout le monde qui est en vacances, mais vous devez aller travailler, vous serez seul maître à bord. Et ça vous fait du bien de temps en temps, voilà, dire, bah, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui dirige, c'est moi qui ai le plus de responsabilités. Ça va vous faire du bien, ça va vous rebooster. Ça peut être angoissant au début parce que, oh mon Dieu, moi, j'ai jamais fait ça, le chef nous a jamais laissé faire. Mais si vous la donnez la responsabilité, c'est qu'il sait que vous êtes capable. Donc, n'ayez pas peur, croyez en vous, vous pouvez gérer. Vous avez le roi de pique de toute façon. Et le roi de pique, il dit que vous avez cette autorité. Vous êtes, attention au perfectionnisme quand même, mais vous êtes aussi un grand planificateur ou une grande planificatrice. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir organiser tout ça de manière efficace et productive. Votre faiblesse. Oh, 10 de pique. Vous sortez d'un piège. Défi majeur. Initiation, spiritualité, introspection. Attention à ne pas douter de vous. C'est vrai que vous doutez beaucoup de vos capacités, vous manquez de confiance en vous, votre estime de vous-même, au travail en tout cas, est compliqué. Mais non, si on vous a donné des responsabilités, si vous êtes arrivé là où vous êtes, c'est que vous êtes légitime. Ne croyez pas parce que c'est par piston, que c'est par chance ou parce qu'il y avait personne qui voulait la place. Non. Si vous en êtes là où vous en êtes, c'est grâce à vos efforts, c'est grâce à vous. Et parce que vous avez pu saisir les opportunités, vous avez les capacités, etc. Il faut pas, voilà, c'est vrai que le doute c'est bien parce que ça nous garde un esprit critique, mais là vous avez peut-être vous réfléchissez trop. Donc les balances, attention à ça, ne pas trop réfléchir parce que ça peut vous bloquer. Vous avez le 10 de pique. Le 10 de pique, voilà, c'est de l'angoisse. Vous avez tendance même, vous avez tellement peur que vous abandonnez avant de commencer. Donc attention à ça. N'abandonnez pas, ne stressez pas trop, respirez, soufflez. Le conseil du mois. Oh, le 2 de cœur. Union, mariage, bonne entente. Vous appréciez les plaisirs simples. Calme retrouvé. Voilà, on vous dit, vous n'êtes pas seul, vous avez vos collègues, voilà, qui sont là aussi pour vous, vous pouvez les aider, ils vous aident aussi. L'esprit d'équipe est là pour gérer ce genre de situation quand il y a moins de monde, mais que la production, elle doit être quand même efficace, etc. Vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous avez le 2 de cœur. Le 2 de cœur dit que vous avez, voilà, ce désir d'aller, de bien faire, du travail bien fait. C'est très bien, mais pas seul. Hein. N'oubliez pas ça. Et enfin, la surprise du mois. Oh, le 7 de cœur. Secret partagé, nouvelle amitié ou preuve d'amitié. Personne, jeune d'esprit et confidence. Ça se trouve, vous allez pouvoir renforcer des liens avec des collègues que vous n'aviez pas, voilà, que vous n'avez pas plus que ça. Mais grâce à cette période un peu particulière, vous allez peut-être pouvoir découvrir des nouvelles facettes de vos collègues, bonnes ou mauvaises. Mais en tout cas, vous serez assez étonné. Donc, ouvrez l'œil et puis surtout, voilà, c'est bien parce que vous allez peut-être renforcer des liens, ça va vous permettre de travailler plus efficacement, plus librement, avec un peu plus d'autonomie, etc. Donc, gardez le bon côté des choses. Et si, malheureusement, vous avez découvert des facettes peu flatteuses de certains collègues, eh ben, c'est pas grave, hein, tout le monde est humain. Et vous pouvez vous éloigner de ces personnes si c'est trop gênant pour vous, ou si c'est trop, voilà, vous n'aimez pas leur caractère ou quoi que ce soit. Éloignez-vous, il n'y a pas de souci. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye.